Bonjour à tous, c'est Pierre, je vous fais aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter un petit peu quels sont les différents métiers de la finance de marché. Je pense que là aussi c'est très important que vous sachiez bien identifier les différents métiers et ensuite dans votre recherche savoir quoi mettre en place pour atteindre ces métiers en fonction de vos capacités et de vos affinités. Alors on va diviser les métiers de la finance de marché en trois catégories. Vous avez le front office, le middle office et le back office. Là, je pense que je vous apprends rien. On va surtout parler du front office parce que c'est le milieu que j'ai le plus côtoyé. Le middle office et le back office, je les ai aussi un petit peu côtoyés, mais nettement moins, donc je connais moins ces fonctions-là. Donc tous les métiers de front office, en fait, ce sont toutes les fonctions qui regroupent les personnes qui vont avoir des interactions avec d'autres personnes des banques, des institutions financières, dans le but de traiter directement entre elles à l'achat ou à la vente. Ok, donc on y va tout de suite pour les métiers de front office. Donc le premier d'entre eux auquel on pense tous, c'est le métier de trader. Alors là-dessus, je vous ai fait une vidéo que vous retrouverez en description sur comment devenir trader si ça vous intéresse. Et dedans, je vous montre quels sont les différents types de traders. Parce que comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, trader en soi, ça ne veut rien dire. Et il faut bien s'entendre sur ce qu'on pense en tant que trader. Donc vous allez avoir aussi le sales trader, ça c'est le deuxième métier en termes de front office, celui auquel on pense directement après trader. Donc là aussi je vous ai fait une vidéo sur ce qu'est le métier de sales trader et j'en parle aussi un petit peu dans ma vidéo de comment devenir trader, parce que le sales trader il a une fonction un petit peu hybride entre le vendeur et le trader, donc un aspect un petit peu plus technique. Je vous mets ça également dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur le métier de sales trader. Le troisième métier auquel j'ai pensé en front office, c'est le métier de broker, donc les courtiers en français. Eux aussi évoluent directement au contact des salles de marché et ont des interlocuteurs qui sont intervenants directs sur les marchés. Donc il se rapproche aussi un petit peu du sales trader, sauf qu'en général, il n'a pas pour mission de rechercher la liquidité sur des valeurs. Il va juste exécuter des ordres, des tailles de position avec un prix attenant à ces tailles de position. Le quatrième métier auquel j'ai pensé, et celui-ci est nettement moins connu, c'est trader sur table d'intermédiation. Leur rôle, c'est quoi? En fait, vous avez un gérant de portefeuille qui va demander à cet intermédiaire, alors en général, ils sont rattachés aux structures même de la banque ou du hedge fund, et donc le gérant va appeler son collègue sur la table d'intermédiation et va lui demander d'acheter tant d'actions ou de vendre tant d'actions parce qu'elles l'intéressent ou non. À ce moment-là, la personne sur la table d'intermédiation ne va pas exécuter l'ordre elle-même, mais va appeler son broker ou son sales trader pour que lui exécute l'ordre au cours de la journée. Donc le métier de la personne sur la table d'intermédiation, ça va être de checker, de vérifier si les ordres passent bien, dans quelles conditions. Et donc aussi, au fur et à mesure de la journée, il appelle son broker, il appelle son sales trader pour lui demander peut-être d'y aller un petit peu plus vite ou un peu moins vite, et ils ajustent ensemble la stratégie d'exécution. Le cinquième métier auquel j'ai pensé, et ça c'est pas dans toutes les structures pareilles, selon la banque ou selon le fonds d'investissement, ça peut être un petit peu différent, considéré comme étant du front office à part entière, ou pas vraiment. C'est le cas des gérants, je vous en parlais juste avant. Donc eux, vraiment leur métier, c'est de construire les portefeuilles et de gérer aussi le risque de ces portefeuilles tout au long de la durée de vie des produits. Donc eux, ils vont s'en occuper, manager tout cela et prendre les décisions de savoir s'ils vont acheter ou vendre telle ou telle valeur. D'ailleurs, les gérants, ils travaillent main dans la main avec les analystes, et là aussi, on peut les considérer comme étant du front office ou pas, plutôt sur la recherche, vraiment un pôle recherche bien différencié selon les banques. Et donc lui, l'analyste, il analyse justement les différents actifs pour connaître les valorisations de ces derniers et savoir si ils ont des chances plutôt d'augmenter ou de baisser en termes de prix, notamment par rapport à la valorisation qu'ils déterminent. Et là aussi, deux autres métiers qui sont très liés au métier de gérant et d'analyste,
Eh bien, c'est le métier d'économiste et de stratégiste. Donc eux, ils ont une vue un petit peu plus d'ensemble, une vue macroéconomique pour savoir ce qui va se passer, en tout cas essayer de déterminer ce qui va se passer dans l'économie sur les mois ou les années à venir. Alors que lui, l'analyste, va vraiment être concentré sur une valeur, sur un certain type d'actif et travailler uniquement dessus. Donc c'est une vue plutôt micro, alors que, comme je vous le disais, les autres auront une vue plutôt macro. Donc ils travaillent main dans la main pour rendre en fait des comptes, si on peut dire, au gérant, qui lui va s'appuyer sur l'avis de ses analystes, économistes et stratégistes pour prendre des décisions au meilleur moment donné. Vous avez également deux autres acteurs que j'ai identifiés sur les métiers de front office, c'est le structureur et le quant, qui travaillent eux aussi main dans la main. Donc là, une approche vraiment basée sur les mathématiques, sur des modèles et des théories mathématiques. Et leur travail, ça va être de soit construire des produits pour les vendre à des clients selon leurs besoins, ou soit de déterminer vraiment des stratégies en termes de risque, de profit potentiel, tout ça par une approche mathématique. Donc ça, c'est plutôt le travail du quant que du structureur, qui lui va plutôt être basé sur la construction de produits qui intéressent ses clients et qu'il pourra donner aux sales traders pour aller les vendre. Vous avez enfin un dernier métier qui là regroupe un petit peu tous les autres, en tout cas qui est en interaction avec tous ces métiers-là. Eh bien, c'est les métiers qui sont liés au risque. Donc le management du risque, les risk managers, qui eux vont un peu chapeauter tout ce qui se passe dans la salle de marché, savoir si on ne dépasse pas, si on ne met pas à risque l'entreprise. Donc c'est un rôle vraiment déterminant et très important dans les sociétés, parce que en tant que non initié à la finance, on a plutôt tendance à se focaliser sur le profit, alors que les professionnels, eux, de la finance, ont plutôt tendance à se focaliser sur le risque. Et donc enfin, j'y viens au métier de middle office. Alors là, je ne pourrais pas vous décrire de manière aussi exhaustive les différents métiers dans le middle office, mais vous avez typiquement donc les métiers de contrôle qui vont justement contrôler l'activité des différents intervenants. Donc eux aussi, ils sont en contact avec tout le front office, mais n'ont pas contact avec d'autres intervenants de la finance de marché. Ils parlent que aux intervenants dans leur structure à eux, à leurs collègues en soi. Ils vont aussi s'occuper des lignes de crédit et du settlement, donc du bouclage, débouclage, des positions avec les autres middle office des autres sociétés financières avec qui on pourra avoir traité en tant que trader, sales trader, broker, etc. Enfin, vous avez le back-office et là aussi, je vous avoue que mes connaissances sont assez limitées sur ce type de métier, mais assez grossièrement, ils vont s'occuper de tout ce qui est l'aspect comptabilité des choses, donc vraiment l'autre extrémité de la chaîne. Vous avez le front office, le middle office et le back-office qui lui donc s'occupe de la comptabilité et de tous les documents administratifs. Donc leur but, c'est vraiment de faciliter la vie au middle office et donc par extension aussi au front office. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, plutôt courte. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je creuse un petit peu sur certains types de métiers qui pourraient vous intéresser, quels sont les tenants et aboutissants de ces métiers-là, et aussi les stratégies que vous pouvez mettre en place pour intégrer les métiers qui vous intéressent précisément. Voilà, donc je serais très heureux que vous commentiez par rapport à cela, et puis dans tous les cas, je réponds toujours à vos commentaires comme d'habitude. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!